Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir installé WordPress sur Docker dans une précédente vidéo, on va voir comment créer notre propre site web assez facilement avec WordPress. Donc dans un premier temps, on va faire déjà les mises à jour. Donc pour ce faire, on clique sur mise à jour et on clique sur mettre à jour les extensions. Une fois que c'est fait, je vais vérifier s'il n'y en a pas une autre. Bon, il n'y a pas l'air d'y en avoir, c'est plutôt pas mal. Donc pour afficher son site, voir à quoi il ressemble d'un point de vue utilisateur, on clique sur la petite maison et on va sur aller sur le site. Donc moi je l'ouvre dans un nouvel onglet et je vois que c'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un thème, un visuel en fait pour notre site. Donc pour ça, on va tout simplement dans Apparence, Thème, et on va choisir un thème. Donc on va dans Ajouter thème, et on peut voir du coup, en fait il y a comme un catalogue où vous faites vos courses si vous voulez, sur tous les thèmes WordPress qui sont mis en ligne. On voit qu'il y en a un peu plus de 8000. Donc je vais en choisir un, et je vous reprends juste après. Bon, après une courte recherche, je me suis dit qu'on allait faire en fait un petit site de voyage. Comme j'ai pas mal voyagé l'année précédente, on va choisir ce thème-là. Donc, je vais cliquer pour voir avoir un prévisuel si vous voulez. Donc là, forcément, il manque les images, mais je trouve que là, sur l'image qu'il y a là, c'est plutôt pas mal. Et ça me plaît plutôt bien, j'aime bien la police, etc. On va cliquer sur le bouton Installer le thème. Et on va surtout cliquer sur Activer pour l'activer. C'est mieux. Et si on retourne sur notre site, si j'actualise, le thème a bien été mis en place. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Au niveau des thèmes, ça sert à rien d'en garder beaucoup. Moi, je déconseille ça. L'idée, c'est d'en garder un par défaut. Un des thèmes qui est présent par défaut sur WordPress, au cas où si le thème qu'on a choisi, qu'on a téléchargé et installé présente un problème. Ça peut arriver. Donc on va cliquer sur détail du thème, on va cliquer sur supprimer. Celui-là, c'est pareil, on va cliquer sur supprimer. On se retrouve vraiment avec un thème par défaut au cas où si notre thème principal plante, histoire d'avoir quand même un site accessible aux utilisateurs. Donc maintenant, je trouve que mon entreprise, c'est pas terrible. Alors il y a deux solutions pour modifier son site. Soit on va sur le mode visuel et on clique sur personnaliser. Et alors là, ça fait beaucoup, ça je m'en doute. On va voir au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez cliquer et aller dans les paramètres à droite à gauche. Faut aller dans Réglages pour modifier ici. Vous pouvez après ajouter des images, etc. Modifier les articles, les pages. On verra ça plus tard. On va déjà se concentrer sur modifier le nom de notre site. Donc là, ça tombe bien, j'ai un petit stylo qui me dit je peux modifier mon site. Alors maintenant, il faut trouver un nom. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, je vais l'appeler mon carnet de voyage. Voilà, admettons. On peut aussi ajouter un slogan. Alors, est-ce que je peux en mettre un? Qu'est-ce que je vais trouver? Mon carnet de voyage. Les voyages d'un solitaire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va cliquer sur publier pour enregistrer ce qu'on vient de modifier. Favicon du site. Alors on peut ajouter un favicon. C'est l'icône qu'on voit du coup dans l'onglet, là juste en haut. Je n'en ai pas, donc j'en mets pas.
Et en tête principale, j'ai pas envie de mettre mes réseaux sociaux, donc ils sont juste là, je vais les décocher, ce qui fait que on ne les voit plus. Afficher la colonne latérale du canevas. Ça correspond à quoi? À pas grand chose, super. Afficher l'icône de recherche. Ah ok, ça correspond à ça, en haut à droite. Bah ça m'intéresse. Ajouter une image d'en-tête. Qu'est-ce que je peux choisir? Écoutez, je fais une pause, je vois ce que je peux prendre comme image et je reviens vers vous. Et me revoilà avec une image que j'ai trouvée sur Unsplash. Je me suis dit qu'elle était plutôt jolie, que ça pourrait faire un bel en-tête. Donc le titre, on va le changer, on va marquer image en tête, admettons. Bon, pas besoin de légende ou quoi que ce soit, ça on s'en fiche un petit peu. On fait sélectionner et recadrer. Moi je suis plutôt montagne ou alors plutôt bateau. Ah, grand mystère de sélection. Allez, on va prendre le mec avec la nana, recadrer l'image. Et on a du coup une image de fond au niveau de l'entête. Par contre le titre, bah du coup noir sur bleu ça me plaît pas trop. Est-ce qu'on peut choisir par exemple blanc? Bon bah c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Allez, publier. Je ferme la modification et on voit ce que ça donne. Mais écoutez, plutôt sympa. Donc là on vient de voir comment modifier son en-tête, comment ajouter un titre, une image de fond et un slogan. Donc l'idéal, ce serait de faire éventuellement la page de garde, enfin la page d'accueil si j'ai envie de dire. Alors par contre faire ça, je suis pas sûr qu'on peut parce que ça va être encore un thème payant. Ça c'est toujours le problème. Donc on va aller dans page, on va ajouter une page, bon, pas besoin de l'éditeur. On va marquer du coup accueil ici, on va commencer par quoi? Comment faire une bonne page de présentation pour notre site? Bon, peu importe, on va sélectionner une autre image. Bah, tiens, on va sélectionner l'image que j'ai importée. Dans ma médiathèque, on va sélectionner celle-ci, l'image. On va la sélectionner et on va la mettre pour notre accueil. Donc on va la publier. Créer pour la mettre en page d'accueil du site. Donc là je suis sur personnaliser. On va aller dans réglage de la page d'accueil, choisir une page statique et on va choisir la page accueil. Et on retrouve du coup ce qu'on a créé. Bon, on va la pimper un peu, je pense que ce sera mieux. On va déjà la publier. Si je ferme, on arrive sur ça et on peut cliquer là sur éditer la page. Moi je vais retourner ici du côté administrateur, toujours aller dans page et là la page d'accueil, on va cliquer sur modifier et on va la modifier à partir de là. Donc on va ajouter un nouveau bloc, tiens. On va ajouter un bloc titre. On va l'appeler présentation et on va ajouter un autre bloc juste en dessous. On va mettre un paragraphe et on va expliquer un petit peu ce qu'on fait, par exemple, sur le site. Donc voilà, j'ai écrit un petit texte qui correspond du coup à un paragraphe. Si je retourne sur le site, on voit bien que j'ai mon image que j'ai ajoutée, le titre présentation et mon paragraphe. Si je veux par exemple mettre en gras mon texte, j'ai juste à le sélectionner et à cliquer sur B, donc bold, qui signifie gras en anglais tout simplement. Et si je veux mettre quelque chose en italique, j'ai juste à le sélectionner et à cliquer sur I pour italique. Bon, jusque là, rien de très compliqué, je pense bien sûr à enregistrer. Si je retourne sur ma page d'accueil, je vois bien que ma passion est en italique et que mon carnet de voyage est en gras. Je peux aussi ajouter des liens, par exemple, à mon texte. Donc si je veux ajouter un lien, par exemple, sur bonjour et bienvenue, j'ai juste à cliquer ici sur lien. Et donc là, il faut que j'ajoute forcément une URL. Donc je vais prendre celle de Unsplash, là où j'ai trouvé justement l'image avec le bateau. Je vais la coller
et je vais cliquer ici pour ajouter le lien. Quand je clique sur enregistrer et que j'actualise ma page, je retrouve bien le lien. Le problème, c'est que quand je clique dessus, ça me ramène vers le site. Et moi, j'aimerais l'ouvrir dans une page externe, dans un nouvel onglet. Donc j'ai juste à cliquer sur modifier le lien, avancer et à cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet. J'applique, j'enregistre, j'actualise ma page d'accueil et quand je clique dessus, ça se trouve bien dans un nouvel onglet. Je peux aussi barrer mon texte. Bon, pour moi, c'est pas très utile. Je peux aussi modifier en ligne de code, ou ça va être du HTML ou du CSS. Je peux faire pas mal de choses, de toute façon, vous le voyez ici. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment mettre en gras, en italique, insérer un lien. On peut aussi aligner le texte. Donc là, je peux le mettre à gauche, centré ou à droite. Je vais le mettre à droite. Je vais enregistrer. Et mon texte se retrouve à droite. On peut ajouter aussi différents blocs. Donc là, j'ai ajouté une image, un paragraphe et un titre. Mais on peut aussi créer une galerie photo si j'avais plusieurs images. On peut aussi faire une liste à points. Je clique sur enregistrer et j'actualise. Je me retrouve avec une liste. Je peux aussi mettre une citation. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, comme dans Forrest Gump, et on a ce genre de visuel. C'est bien pour citer un auteur ou de la poésie, pour citer quelqu'un. En cliquant sur tout parcourir, je me retrouve avec vraiment tous les blocs par défaut. Donc là, je peux rajouter directement du code. Donc ça va être du HTML ou du CSS principalement. Je peux faire aussi du détail, donc masquer ou afficher du contenu supplémentaire. Ici, le contenu supplémentaire. Je clique sur enregistrer et quand j'actualise, normalement il est censé afficher quelque chose, mais pour l'instant je n'ai rien mis, donc forcément. Bloc masqué, on va marquer coucou, c'est moi. Hop. Et donc quand je déplie, il affiche coucou, c'est moi. Voilà. On peut rajouter un autre bloc, alors je vais pas faire de maths, ça c'est clair, on peut ajouter carrément un tableau. On peut aussi ajouter des médias, donc des audios. Bannière, ça correspond à un titre, mais avec un arrière-plan coloré ou tout simplement une image. On peut ajouter un fichier à télécharger, un média avec un texte, donc c'est une image ou une vidéo avec aussi du texte, soit à gauche, soit à droite. On peut ajouter aussi une vidéo. Et on peut modifier aussi, et on peut ajouter du contenu qui est un peu plus design. Donc du contenu accordéon, ce qui correspond à peu près au contenu supplémentaire ici. On peut aussi ajouter les widgets, donc ça on reviendra plus tard dessus. Et au niveau du thème, on peut aussi ajouter les éléments du thème. On peut aussi ajouter des contenus embarqués, donc par exemple, alors ça s'appelle plus Twitter, c'est X, mais vous pouvez ajouter un tweet, ou même ajouter une vidéo qui est sur YouTube, du contenu sur Spotify, etc. Donc, par exemple, si on veut ajouter une vidéo YouTube, on clique là, on colle l'URL de notre vidéo, on clique sur embarquer et tadam, on retrouve du coup ma vidéo qui vous montre comment installer WordPress et Docker dessus. Si je clique sur enregistrer et que j'actualise ma page principale, on a toujours notre contenu masqué et si je clique sur play, la vidéo va se lancer. Voilà, c'est assez
accessible en fait WordPress. C'est un peu comme Wix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout à fait accessible pour tous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur WordPress. On a vu comment ajouter des blocs et modifier une page, ainsi que les éléments principaux visuels de notre site. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo ou même à commenter la vidéo. Et je vous retrouve pour la prochaine. Allez, salut!